bolingo bolingo nanga bolingo bolingo nanga bolingo ya bolenge ozwanga uta bomwana bolingo ya bolenge ozwanga ina bomwana okolisinga na loboko na yo okolisinga papa na loboko na yo lelo yo nakomi mpe moto nakomi mpe na mayele nakomi na mayele nzambe nanga opesi ngai mwabwanya ye na mayele nakomi mpe kosambela nakomi mpe koteya papanga na moyiku mama 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 mame mama mame mama mame mama mame mama mame mama mame mama bolingo ya bolenge nanga bolingo ya bolenge nangai bolingo 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 nangai ya utakala bolingo bolinganga utakala bolingo ya ngai na yo moto akota te bolingo ya ngai na yo moto akota te na mokili oyo moto akota te o osali ye bolingo na ngai ya motema nzambe osali yo bolingo na ngai ya motema bolingo na ngai yanga na yo ekosila te o kindo suka nango nalobi ye mama 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 mame mama 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 yo motema nanga motema nanga na bozeli yo yango nalingaka yo na motema na motema nalingaka yo na mabanzo nanga nalingaka yo na motema Yesu nalingaka yo na mabanzo nanga nalingaka yo papa nalobi kumama 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 kumame kumama kumame kumama bolingo ya bana na ngai ya molongani nanga bolingo ya libota ya chei bolingo ya libota ya landue bolingo ya bana yo papa bolingo bolingo yanga bolingo 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 nalobi kumama 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 nalobi lisusu nalingaka yo papa nalobi lisusu nalula yo na motema bisika yo fanda
moto afanda mote bisika ozali na motema bisika ofandi na motema moto mosusu te afanda wana mama yo nde obatelaka nga yo nde okengelaka ngai na ntango nyonso ntango mipepe betaka mobandelise yo ntango mipepe betaka mobandelise yo ntango bambongeyaka mokengelise yo ntango nakomaka na suka mosunise yo ntango nasukaka elongalanga se yo mobateli malamu eya kolonanga yo ndimaki babeta yo papa Nous voulons s'accrocher. Le temps est proche. Le temps de la grâce touche à sa fin. Le Seigneur a dit dans l'évangile de Matthieu 24, dans le verset 31, il dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez-les que je suis proche à la porte.
Je suis proche à la porte. Bien-aimé, le monde va très très mal. Très très mal. Jésus revient, il est tout proche à la porte. En regardant tout ce qui se passe dans ce monde, en regardant la montée du mal, en regardant l'augmentation du péché dans notre temps, oh, mes bien-aimés, le Seigneur ne tardera plus à pouvoir descendre dans un vol rapide pour récupérer son épouse. Sois compté parmi ceux qui seront enlevés. Ne te laisse pas entraîner par des balivernes. Ne te laisse pas entraîner par des distractions. Même si tu es au travail, tu es sur la route, tu es en voyage, restez toujours dans la présence de Dieu. Restez dans la présence de Dieu, c'est-à-dire garde la parole, garde la sainteté. Et toujours ta Bible à côté, même si tu fais un voyage. Méditez la parole si tu as l'occasion. Si tu as aussi l'occasion, prenez le temps de prier. Parce que Jésus revient. Jésus revient. Parmi nous, il y a un de nos frères ici qui avait reçu un message de la part du Seigneur. Il avait vu que l'enlèvement avait eu lieu. Les gens que lui connaît, beaucoup étaient restés. Ce n'est pas les païens, c'était des gens qui prient, qui fréquentent nos assemblées. Beaucoup étaient restés. Et il y a quelques-uns qui étaient partis à l'enlèvement. J'aimerais ici que tu puisses prier le Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de te déconnecter avec le Seigneur. On ne s'habitue pas avec Dieu. Dieu jugera les péchés. Dieu jugera les mal. La Bible dit les gens rendront compte à Dieu. Je crois dans l'évangile de Matthieu 5 ou 6. Les gens rendront compte à Dieu. Même au travers des vains discours qui étaient sortis de leur bouche. Les vains discours qu'ils auront proférés. Tout ce qui était sorti de leurs lèvres. Les gens vont rendre compte de chaque mot, de chaque discours, de tout ce qu'ils avaient confessé, de tout ce qu'ils avaient dit de leur bouche. Vous imaginez, les gens qui pensent que voilà, insulter, bon, c'est rien. Est-ce que ça c'est aussi grave? Les gens rendront compte de tout ce qu'ils ont fait sortir de leur bouche. Le jugement est là. Mais la Bible dit, le Seigneur ne nous a pas appelés à la condamnation, mais à l'acquisition du salut. J'aimerais ici que nous puissions encore prier pour nos santé spirituelle. Regardez la manière dont j'aimerais ici que tu commences même à faire le bilan. Le bilan de ta santé spirituelle, je parle. Depuis le mois de janvier jusqu'en ce mois de décembre, combien de fois tu as jeûné? Combien de fois tu t'es décidé toi-même, tu dis, je dois me concentrer dans la présence de Dieu. Je dois chercher Dieu pendant 2 jours, pendant 3 jours, pendant 4 jours. Combien de fois tu as pris le temps de lire la parole, de méditer ta propre Bible, de faire une étude personnelle en lisant peut-être un livre dans la Bible, en faisant une étude scrupuleuse dans la Bible. Est-ce que tu as eu le temps de le faire? Et combien de temps que tu as passé dans des choses moins importantes? Qu'est-ce qui t'a beaucoup inquiété cette année? C'était ton salut? C'était des choses qui sont liées à ta vie spirituelle, à ton salut? Ou c'était juste bon pour des choses charnelles? Parce que je sais que ce qui nous inquiète beaucoup dans ce monde, c'est des choses qui ne peuvent sauver nos vies. Mais rappelez-vous de ce que Jésus avait dit à Marthe. Marthe s'inquiétait pour des choses charnelles. Marthe, elle s'inquiétait pour tout ce qui était baliverne. Et elle voulait que sa sœur Marie puisse pouvoir la suivre là où elle était dans la chair. Mais Jésus a dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup,
beaucoup de choses. Mais ta sœur Marie, que tu veux récupérer pour te suivre là où tu es, dans des distractions, dans la chair, elle a choisi la bonne part. Marie était au pied du Seigneur, elle était en train d'écouter la parole. Le Seigneur dit, elle a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. C'est-à-dire, même quand on meurt aujourd'hui, la parole que nous avons reçue ne sera jamais enlevée dans nos âmes, dans nos esprits. Ça partira avec nous-mêmes dans l'au-delà. Voilà pourquoi si vous lisez dans 2 Timothée chapitre 1 verset 10, la Bible dit c'est dans l'évangile, dans la parole que Dieu a caché l'immortalité. La raison pour laquelle l'Écriture dit que tous ceux qui sont morts en Christ se reposent de leurs œuvres, se reposent. Mais après un temps, ils reviendront à la vie. Pourquoi ils reviendront à la vie? Parce que la parole ne meurt jamais. La Bible dit tout passera, mais sauf la parole de Dieu qui restera éternellement. Celui qui a reçu la parole et qui est décédé dans la parole, pour le Seigneur, il n'est pas mort. Il se repose. Apocalypse, je crois, 13, 14. Il se repose, mais il se réveillera. Voilà pourquoi il a dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Gardons la parole, méditons la parole, aimons la prière. Ce monde passe, la Bible dit dans le livre de 1 Jean. C'est 14, 13. Merci mon frère. Apocalypse 14, 13. Errez dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent. Le vrai repos, c'est dans le Seigneur. Les gens qui meurent en dehors du Seigneur, même si dans leur croix, il y a une inscription qui dit « Repose-toi en paix, notre sœur. Repose-toi en paix, notre papa. Repose-toi en paix. » S'il n'est pas décédé dans le Seigneur, il ne se reposera jamais en paix. Parce que selon la Bible, Apocalypse 14, 13, ceux qui se reposent selon Dieu, c'est ceux qui sont morts en Christ. Une personne qui n'est pas morte en Christ, il ne se repose pas. Voilà pourquoi vous allez voir certains font des rêves du genre, oh, on l'avait vu, quelqu'un l'avait vu, quelqu'un l'avait rêvé. Oh, je l'ai vu dans mes rêves, je l'ai vu dans mes songes. Il est venu me dire, c'est que son âme n'a pas trouvé du repos. Parce qu'un enfant de Dieu, quand il meurt, on ne le verra plus. Il se repose. Il se repose. Mais une personne qui n'est pas morte en Christ, son esprit aura toujours tendance à posséder certains corps. Mais bien aimé, vous savez, quand on parle des esprits impurs, tous les esprits impurs ne sont pas forcément des anges de chi, mais c'est aussi les esprits des païens, des gens qui sont morts en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Leurs âmes sont en errance. En errance, ils possèdent le corps de gens qui sont vivants. Parce qu'ils étaient dans le corps, ils ont toujours tendance à rentrer dans le corps. Je suis dans Matthieu, chapitre 12, verset, je crois, 42, 43, 44. Les esprits dont le Seigneur fait mention là-bas, souvent ce sont des esprits humains. Nous voulons s'attacher à Jésus. Nous voulons s'accrocher à Jésus. Bien-aimé, notre Dieu revient. Je nous dis la vérité, revient. Alors prie. Je ne sais pas si ton bilan spirituel n'est pas en forme. Cette année 2024, tu t'es laissé trop dans la chair. Tu t'es laissé trop dans des distractions. Tu passes plus le temps sur les réseaux sociaux qu'à la méditation, qu'aux choses de Dieu. Tu passes plus le temps à regarder que des séries télévisées, des théâtres. Cher enfant de Dieu, je te dis devant le Seigneur, travaille là-dessus. Travaille là-dessus. Le Seigneur, il a jugé un roi dans la Bible. Il avait frappé, il avait jugé ce roi par la mort. Il a frappé ce roi par la mort. Vous savez comment? Avant que le Seigneur ne juge ce roi, le Seigneur l'avait d'abord pesé sur sa balance. Vous savez toujours la balance
porte toujours des machins pour équilibrer les poids. C'est-à-dire, quand on met quelqu'un, le Seigneur pesait ce roi, en réalité, le Seigneur était en train de regarder les biens et les mal sur sa balance. Qu'est-ce qui pouvait aller peser plus? Mais malheureusement, pour ce roi, la Bible dit, lorsque Dieu a pesé, Daniel il dit, Dieu a compté, a calculé, Dieu a fait des calculs. Donc, c'est-à-dire, dans les calculs de Dieu, c'est le mal qui pèse plus que le bien. Tel que nous sommes là, si le Seigneur essaie un peu d'examiner chacun de nous, il nous prend, il nous place sur sa balance. Qu'est-ce qui va peser beaucoup? La spiritualité ou la charnalité? Le monde ou la vie d'intimité avec Dieu? Le péché ou la sainteté? La lumière ou les ténèbres? Prie le Seigneur que l'année qui va commencer ne soit pas ainsi. Le Seigneur nous parle d'une manière ou d'une autre de travailler là-dessus. Prie vraiment le Seigneur qui te donne la force, qui t'aide à lire la Bible, à prier, à avoir une vie personnelle, une vie d'intimité personnelle avec lui. Demandons l'aide, s'il vous plaît. Demandons de l'aide. Papa, quand on parle avec des hommes bien-aimés, on prend le temps. Hein? Quand on veut parler aussi avec Dieu, prenez le temps. Il est notre vie, Dieu. Il est notre salut. Il est la source de tout. On dispose le temps de causer avec les humains. On dispose le temps de se communiquer au téléphone. On dispose le temps de discuter avec des hommes. Des temps et des temps, on peut prendre des heures. Mais lorsqu'il est question de parler avec Dieu, on commence à dire, la Bible dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Même quand je prie 2-3 minutes, le Seigneur écoute. On commence à chercher des versets pour ne pas beaucoup prier. On commence à chercher des justifications pour ne pas pouvoir rester longtemps dans la présence de Dieu. Notre modèle, c'est le Seigneur Jésus. La Bible dit qu'il pouvait prendre le temps toute la nuit dans la prière. Il priait toute la nuit. Les gens le connaissaient. Les gens savaient, quand on attend quelqu'un est en train de crier dans le désert, on sait déjà c'est lui qui a commencé. Il commence. La Bible dit, très tôt au matin, il s'est réveillé. Il allait dans le désert pour prier. Dans des montagnes, les gens les entendaient crier, Père, je te prie de me remplir, bien-aimé. Notre modèle, c'est Jésus et les apôtres. Nous allons prier le Seigneur, nous allons renverser le plan de l'ennemi. Oh, mes bien-aimés, n'ignore pas les activités démoniaques, n'ignore pas les activités de Satan. Laissez-moi nous exhorter dans ce sens. Vous connaissez l'histoire des enfants d'Israël et d'Amalek. Le combat contre l'Israël et Amalek, mes bien-aimés, s'est livré dans 2 dimensions. La Bible dit que Josué était dans le champ de bataille. Il combattait Amalek avec l'armée d'Israël quant à la chair. Il se battait quant à la chair, Josué et les Amalek. Mais, la Bible dit sur la montagne, Moïse aussi était en train de combattre contre l'Amalek qui était dans le visible, qui était dans l'anonymat. Et le texte dit que si les mains de Moïse se fatiguent, devient faible, et que Moïse n'arrive plus à soulever ses mains, parce que soulever les mains ici c'est la prière. La Bible dit sur le champ de bataille, c'est Amalek qui commençait à battre l'Israël. C'est Amalek qui commençait à battre les records, à tuer, à renverser l'Israël. Mais si Moïse élève encore ses mains, commence encore à prier, la Bible dit c'est l'Israël qui devenait plus fort. Et si vous suivez le texte, vous lisez ce texte jusqu'à la fin, le Seigneur a dit la guerre contre Amalek est une guerre de génération, ne finira jamais. Il n'était plus question d'Amalek que Josué avait combattu quant à la chair, mais il était question maintenant
de combattre contre Amalek, qui nous combattra de génération en génération, qui n'était rien d'autre que le diable et tout son royaume. Mais ce que nous devons retenir ici, chers enfants de Dieu, tout ce que nous racontons sur le plan physique tire sa source, tire son origine dans la spiritualité. Si sur le plan spirituel tu n'es pas fort, même quand tu as la chair comme ça, il y a des choses qui sembleront compliquées, très difficiles pour toi. Parce que tu as été déjà combattu sur le plan spirituel et tu as été vaincu par l'ennemi. Mais si sur le plan spirituel on est fort, on bat Amalek, que j'explique, les diables ou les sorciers, mes bien-aimés, certaines choses sur le plan physique partiront toutes seules. Certaines portes qui étaient fermées s'ouvriront toutes seules. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, on a déjà eu la victoire sur Amalek. Voilà pourquoi il faut être fort sur le plan spirituel. J'aimerais ici t'inviter à prier. Demande à Dieu que tout Amalek qui combat ta vie, je ne sais pas l'Amalek de ta vie. Dans nos familles, nous avons les Amalécites. Ils sont nombreux dans nos familles. Plein d'Amalek dans nos familles. Ici, je vois les sorciers, les occultistes, toutes ces personnes qui ne cherchent pas notre bonheur. Dans nos quartiers, ces gens-là existent. Tu n'as rien fait. Mais sauf qu'il a reçu une mission de la part de l'ennemi de chercher ta perte, de te créer des soucis. Alors, j'aimerais ici que tu puisses combattre. Tu as des projets. Tu veux que les choses avancent. Tu veux que l'année qui va commencer ne soit pas comparable à l'année 2024. Mais si tu es faible sur le plan spirituel et que Amalek est en train de te combattre sur le plan spirituel, physiquement, mes bien-aimés, tu souffriras beaucoup. Il faut d'abord recevoir la victoire, sois fort sur le plan spirituel. Combat Amalek de ta vie. Alors élève le ton. Demande à Dieu que tout Amalek qui s'élève contre toi, dans ta famille, en dehors de ta famille, soit renversé. Que le Seigneur puisse les enlever sur le chemin de ta destinée. Que le Seigneur puisse renverser tout autel qui a été bâti en ton nom. Tout ce qui fait la force de tes ennemis contre toi dans le monde des ténèbres. Que le feu de l'Esprit, comme il était descendu ce jour-là sur le mont de Carmel, le feu de l'Esprit le consume. Car toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée, jetée au feu. Élève le ton et commencez à combattre. Commence à renverser cet Amalek. Mabrokata. Prions, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit richement béni. Que le Seigneur, votre Père Céleste, vous bénisse tous, mes bien-aimés, abondamment. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Sans plus tarder, mes bien-aimés, comme d'habitude, mettons nos micros à mode silencieux, prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Restons en place pour écouter l'enseignement. Si on aura le temps, je crois qu'on touchera tous les 3 piliers qui nous restent aujourd'hui. Si on n'aura pas le temps, on va finir cela samedi. Et le dimanche, on va attaquer directement sur le 9e facteur que nous l'avons intitulé « L'observation des fêtes juives, des coutumes et des traditions païennes constituent des signes clairs que nos assemblées sont infiltrées plutôt par les faux prophètes. » Donc on touchera sur ce point. Et puis le 10e point, nous parlerons aussi sur des assemblées dirigées par les pasteurs kabbalistes. Le 11e point, on parlera sur l'une des plus grandes caractéristiques des faux prophètes et la division. On parlera ici sur la division, on parlera également sur la manipulation des faux prophètes. Vous savez que les faux prophètes sont des grands manipulateurs. Des manipulateurs comme pas possible. On va vous expliquer cela dans le 11e facteur. On va vous expliquer comment ils manipulent les enfants de Dieu. Voilà, par des fausses prophéties, par voilà, des fausses paroles de connaissance. On va vous en parler. Mais bien aimé, là nous sommes attelés sur le 6e, 7e et 8e facteur. En tout cas, qu'on finisse ou pas, nous allons mettre un point virgule sur ces 3 facteurs le samedi.
Si on ne finit pas aujourd'hui, les samedis en tout cas, on finira. Parce que je vais vraiment toucher sur les 9e, 10e et 11e points, donc ce mois de décembre. Et les mois de janvier, si Christ tarde à venir, nous parlerons sur un nouveau chapitre pendant un mois. Et nous allons revenir sur les faux prophètes et les fausses doctrines, parce que c'est un sujet qui est tellement costaud. Et là, je vous donnerai toute une liste de fausses doctrines, mes bien-aimés, qui dirigent nos assemblées. Il y en a plein. Certaines choses que vous pensez que oui, c'est divin, c'est de Dieu, mes bien-aimés, rien à voir avec la parole de Dieu. C'est des hommes qui ont mis ça en place, c'est le diable qui a mis ça en place. Il y a plein de fausses doctrines, on vous parlera. Alors, là, je veux faire... au fait, nous sommes attelés sur, comme je viens de dire, 6e, et puis 7e, et puis 8e facteur. Donc, nous sommes en train de parler sur les... nous sommes attelés au fait sur le premier signe qui caractérise bien évidemment une assemblée chrétienne authentique dirigée par un ministre sincère. Celui-ci, nous avons dit, est fondé sur 4 piliers principaux selon la Bible, parmi lesquels nous avons le premier pilier, la communion fraternelle. Deuxième pilier, la fraction du pain. Là, nous allons toucher sur la fraction du pain tout de suite là. Et troisième pilier, l'enseignement ou la sainte doctrine. Et quatrième pilier, les prières. Donc si on aura le temps, on parlera de tous les 3 piliers qui nous restent aujourd'hui. Si on finit pas les samedis, on va finir. On va mettre un point. Alors, notre texte de base que nous sommes en train d'exploiter pour toutes ces choses est Matthieu, l'évangile de Matthieu 7, 15, 20. Le Seigneur a dit, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent en vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, mes bien-aimés, au-dedans, ce n'est pas l'extérieur. Le Seigneur ne dit pas au-dehors, mais au-dedans. Ce sont de loups ravisseurs. Vous voyez, si le Seigneur avait dit au-dehors, ce sont des loups, là, on allait avoir quand même, on allait comprendre quand même que, voilà, quand le Seigneur dit au-dehors, c'est-à-dire, leur apparence, leur manière de faire les choses, on peut comprendre directement quand on le voit. Mais ce sont des gens qui se cachent. Leur vraie nature, c'est à l'intérieur. Leur vraie identité, est cachée à l'intérieur. Voilà pourquoi le Seigneur dit au-dedans, ce sont des loups. C'est-à-dire, le loup est un animal destructeur, est un animal qui tue la brebis. La vraie nourriture ou la véritable nourriture du loup, c'est la brebis. Donc, il ne vous montre pas comme ça qu'il vous tue. Il ne vous montre pas comme ça que l'évangile qu'il est en train de vous prêcher, c'est pour vous conduire en enfer. Leur vraie identité est cachée à l'intérieur. Mais physiquement, ils ont l'apparence de la piété. C'est ça le vêtement de la brebis. L'apparence de la piété. Ils confessent Jésus. C'est ça l'apparence de la piété. Regardez ceux qui prient dans les prêtres qui sont dans l'église de la grande prostituée. Regarde leur manière de s'habiller. Tout à l'heure, j'ai suivi en RDC là l'information. Il y a un des prêtres de cette église-là qui est impliqué dans, dans cette histoire qui se déroule, de cette guerre qui se déroule à l'est de la République démocratique du Congo. Un prêtre, vous imaginez, il est impliqué dedans. Est-ce que vous voyez? Mais regarde leur tenue vestimentaire, leur manière de s'habiller. C'est comme des agneaux, c'est comme des brebis. Ils parlent doucement. Voyez, ils ont fait cet art qu'on appelle la rhétorique. Ils savent bien parler, ils savent capturer les cœurs. Ils parlent comme si les gens qui veulent dormir, voyez. Mais au-dedans, ce sont des loups, les faux prophètes. Au-dedans, ils ont l'esprit de destruction, l'esprit de détruire, de tuer, de communiquer la mort. Au-dedans, ce sont des loups. Leur nature de tuerie, leur nature de commettre les meurtres contre les enfants de Dieu est cachée à l'intérieur. Mais le Seigneur a dit, même s'ils se cachent,
Dans le verset 16, il dit, vous les reconnaîtrez par quoi? Il dit, par leurs fruits. À leurs fruits, le fruit qu'ils dégagent. Bien aimé, ne faut jamais. C'est pour cela que nous sommes en train de faire l'enseignement. Parce que, mes bien-aimés, vous n'allez pas pouvoir reconnaître ces gens par des prédications ou par des exhortations. Non, c'est par les enseignements. Attendez, quand je toucherai sur l'enseignement, je vous expliquerai ce que c'est l'enseignement. Pourquoi nous, on se base plus sur les enseignements? On ne fait pas trop de prédications, trop des exhortations, comme font certaines personnes. Parce que vous ne pouvez pas grandir, devenir mature, avoir la connaissance suffisante sur Jésus, sur des fausses doctrines, mais bien aimés, en dehors de l'enseignement. Nous sommes en train de partager sur les 4 piliers, dont j'ai fait mention ici, je dis, la communion fraternelle, la fraction du pain, l'enseignement ou la sainte doctrine et les prières. Récapitulatif rapidement. J'ai établi 4 sous-points concernant les premiers piliers, comme je viens de dire, la communion fraternelle, parmi lesquels nous avons affirmé ce qui suit. 1. La communion fraternelle trouve son origine dans notre relation avec le Seigneur. 1. En faisant sa volonté. 2. En participant au repas du soir ou au repas du Seigneur que nous appelons communément la Sainte Seine. Par la suite, nous avions dit qu'elle s'exprime visiblement entre nous, les croyants. Ça, n'oubliez pas ça. Ça, c'est le premier sous-point de notre premier pilier. Deuxième sous-point. La communion fraternelle ne peut exister, nous avions dit, sans l'amour fraternel et l'unité de la foi. C'est-à-dire, sans amour fraternel et unité dans la foi, la communion fraternelle reste impossible dans l'Église. Malheureusement, tout ce que je suis en train de dire ici, si vous le cherchez dans les églises dites chrétiennes aujourd'hui, vous ne le trouverez pas. C'est rare. Il y en a. Mais peut-être c'est Dieu qui connaît ces églises-là. Mais vous pouvez, nous qui sommes en Europe ici, vous pouvez sillonner en Europe ici, vous ne le trouverez pas. Vous cherchez là-bas, vous qui êtes en Afrique, vous ne le verrez pas. C'est pour dire que le nombre des assemblées qui sont dirigées par des faux prophètes sont pleinement. Pour trouver une église authentique de Jésus-Christ, il faut que le Seigneur puisse vous diriger, vous guider. Parce que quand on parle de la communion fraternelle, c'est parmi les piliers qui authentifient la vraie église, qui définit une église authentique du Seigneur Jésus-Christ. Si on ne voit pas ce que nous sommes en train de dire ici dans une église, ce n'est pas l'église du Seigneur, c'est autre chose. Alors ça, c'est le deuxième pilier. J'ai dit que, deuxième sous-point, de notre premier pilier, la communion fraternelle ne peut exister sans amour fraternel et unité de la foi. J'avais expliqué ce que c'est l'amour fraternel. L'amour fraternel est défini comme étant une affection profonde, une affection naturelle, sans hypocrisie. Vous voyez, sans hypocrisie, une affection naturelle. Bien aimé, l'amour, on ne force pas pour aimer quelqu'un, on ne force pas. C'est naturel. Si dans nos assemblées là, il y a la haine, il y a des gens qui ont le cœur aigri. Hein? Je ne sais pas, un chrétien, un cœur amer, un cœur aigri. Mais tu n'hériteras pas le ciel, tu n'iras pas au ciel. Ta place c'est l'enfer avec le diable. Parce que celui qui déteste selon la Bible dit, il est comparable à un assassin. Il est comparable à un meurtrier. Et la Bible dit, aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. L'amour fraternel, l'unité de la foi. Troisième sous-point, la communion fraternelle est liée à une marche dans la lumière et non dans les ténèbres. À une marche dans la lumière et à la purification des péchés par le sang de Jésus. Un chrétien ne vit pas dans les péchés, mais il se sanctifie. Comme il est dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 22, celui qui se sanctifie encore. Et celui qui vit comme ça, c'est celui-là qui est en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Marcher dans la lumière, pratiquer les œuvres de la lumière, dégager le fruit de la lumière.
Ça fait partie de la communion fraternelle. Et en dernier lieu, nous avons dit par rapport à notre premier pilier, parmi ces 4 sous-points, la communion fraternelle implique également de manière pratique de porter les fardeaux les uns des autres. Ça encore, si vous les cherchez dans nos assemblées, mon œil, c'est à chercher, vous ne les trouverez pas. Porter les fardeaux les uns les autres. On avait expliqué ces 4e sous-points dans 2 dimensions. On porte le fardeau des uns aux autres sur le plan physique, et puis on porte le fardeau des uns aux autres sur le plan aussi spirituel, par la prière. J'avais donné pas mal des écritures par rapport à cela. Si vous voulez comprendre ce qu'on avait dit, réécoutez les liens de la vidéo que je vous avais envoyé précédemment. Alors, nous touchons directement, mes bien-aimés, notre 2e pilier noté. 2e pilier, la fraction du pain. Pour ceux qui écrivent noté dans vos calepins, 2e pilier qui caractérise une église authentique du Seigneur Jésus-Christ dirigée par un ministre sincère, nous disons que la fraction du pain notée. Alors, Actes chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, la Bible dit, et dans la fraction du pain et dans le prière. Dans la fraction du pain. Notez, chers enfants de Dieu, je suis en train de dire ceci. L'expression fraction du pain, vient de la langue grecque klagistou artou. C'est ça ce qui veut dire en grec. Klasis, je dis tout artou. C'est ça ce qui veut dire fraction du pain. Ça vient du grec. Puis en latin, fractio pani. C'est ça ce qui veut dire fraction du pain. Fractio pani. Je réponds pour ceux qui écrivent. Je dis ceci. L'expression fraction du pain tire son origine dans la langue grecque. Veut dire tout simplement klagistou artou. Et en latin, veut dire fractio pani. C'est ça ce qui veut dire fraction du pain. Ces mots tirent son origine dans ces 2 langues. Alors, littéralement, l'expression fraction du pain, suivez-moi ici, je suis dans l'introduction, parce qu'il faut que vous puissiez comprendre ces termes, que vous puissiez comprendre ces mots. Parce que quand vous entendez fraction du pain, ça veut dire quoi? S'il vous plaît, j'attire votre attention à ces choses, parce que notre salut est attaché à cela. Je dis que littéralement, l'expression fraction du pain désigne l'acte de rompre le pain. Pour ceux qui écrivent, vous pouvez noter, c'est important. L'acte de rompre le pain en morceaux avant de le partager. C'est ça ce qui veut dire tout simplement fraction du pain. Là, je vais décoller un tout petit peu. Je dis que l'expression fraction du pain désigne l'acte de rompre le pain en morceaux avant de les partager. C'est ça ce qui veut dire c'est ça ce qui veut dire en grec, comme on vient de dire tout à l'heure en grec, comme je viens de lire, j'aimerais répéter cela parce que ça tire son origine en grec, c'est-à-dire klasis tout à tout. Vous voyez? Et en français, c'est ça ce qui donne fraction du pain, c'est-à-dire rompre les pains en morceaux avant de les partager. Alors, lisons une écriture. Vous allez voir que parmi les traducteurs, il y a un des traducteurs qui avait choisi cette définition de manière littérale pour expliquer la fraction du pain. Matthieu chapitre 26, verset 26, je suis dans la traduction Semer. Je lis. Au cours du repas, Jésus prit du pain. Puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il les partagea en morceaux. Il les partagea en morceaux. Puis il les donna à ses disciples en disant, prenez, mangez ceci et mon corps. Vous voyez? Donc Semer, il nous a aidé à expliquer ce que c'est la fraction du pain, c'est-à-dire partager
couper les pains en morceaux avant de les partager. Donc l'acte de rompre les pains en morceaux avant de les partager. Alors, vous remarquerez, chers enfants de Dieu, dans les églises protestantes et certaines églises de réveil, lors du repas du Seigneur, ils font comme on vient de lire ici, dans Matthieu chapitre 26, verset 26. Ils ne donnent pas le pain tel qu'il est, avant de le rompre. C'est-à-dire, et ils préfèrent couper les pains, rompre les pains en morceaux, d'après la définition de ces mots, de ces termes, fraction du pain. Ils coupent bien avant les pains en morceaux, avant de les partager. Vous remarquerez dans plusieurs assemblées, que ce soit les assemblées des églises de réveil, que ce soit dans les églises protestantes, vous trouverez que lors du repas du Seigneur, le pain est souvent coupé en morceaux avant de les partager. C'est-à-dire, pendant les repas, on vous distribue des morceaux de pain. Mais suivez-moi ici très bien. Les choses que je suis en train de dire ici est liée à notre salut. Est attachée à notre salut. Donc vous allez les remarquer dans certaines églises comme ça. Mais je vais vous expliquer que certaines églises ne respectent pas la doctrine. Parce que ce que nous sommes en train de dire ici, c'est la doctrine. Quand on dit doctrine, c'est-à-dire, c'est le fondement de la vie chrétienne. On ne touche jamais au fondement. Mais regardez dans les maisons que nous habitons. Ceux qui soutiennent les 4 murailles qui nous protègent dans nos maisons, c'est les fondements. Donc si vous voulez renverser une maison, touchez seulement aux fondations. Toute la maison va s'écrouler. Est-ce que vous voyez cela? Maintenant, les diables, sachant cela, les diables, pour pouvoir renverser certaines assemblées, ils poussent certains serviteurs de Dieu à toucher le fondement de la vie chrétienne, qui n'est rien d'autre que la doctrine. La doctrine. Et la fraction du pain fait partie de la doctrine. Je suis dans Hébreux chapitre 6. Lisez cela là-bas, vous trouverez. Alors, retenez ceci. Suivez-moi très bien. La fraction du pain, avant d'être un acte spirituel, était d'abord une pratique courante dans les sociétés anciennes, en particulier au Moyen-Orient, bien avant de devenir un symbole spirituel et religieux dans le christianisme. Je reprends, je dis ceci. La fraction du pain, avant d'être un acte spirituel, était d'abord quoi? Une pratique courante dans les sociétés anciennes. En particulier, je parle en Asie, au Moyen-Orient. Bien avant de devenir un symbole spirituel et religieux dans le christianisme. C'est-à-dire, à l'époque de Jésus, partager le pain lors d'un repas était un acte quotidien qui reflétait des valeurs d'hospitalité, de partage et de communauté. La fraction du pain était un acte culturel, était un acte, je peux dire coutumière au Moyen-Orient. N'était pas d'abord un acte sacré. Retenez ça, n'oubliez pas. Donc, c'est-à-dire, couper les pains en morceaux avant de les partager, rompre les pains en morceaux avant de les partager, était d'abord un acte ou un symbole de coutume de gens qui, c'est tout. Même jusqu'à présent, c'est comme ça au Moyen-Orient. C'est comme ça jusqu'à présent. Parce que la nourriture de base au Moyen-Orient, c'est le pain. Ils mangent tout avec le pain. J'ai déjà vécu avec quelques personnes quelques Asiatiques, c'est que leur nourriture de base, beaucoup de gens le savent aussi. C'est le pain. Ils mangent tout avec du pain. C'est comme chez nous, c'est le foufou, le manioc. En Europe, ici, c'est les pâtes, tout ça. Maintenant, au Moyen-Orient, c'est le pain.
Alors, quand on parlait de la fraction du pain au Moyen-Orient, ou quand on veut manger, parce qu'ils mangent souvent aussi ensemble, dans leur culture, donc, ils rompaient les pains en morceaux. Donc, le mot fraction du pain, au départ, n'était pas un acte sacré, n'avait rien à voir avec la communion spirituelle des chrétiens. Mais cette pratique, plus tard, était devenue aussi un acte spirituel. Plus tard. Alors, retenez ceci. Les termes fraction du pain, retenez, si vous pouvez écrire, vous pouvez même écrire. Je dis que le terme fraction du pain a une double dimension. Le terme fraction du pain a une double dimension. Dans un contexte culturel et historique, il symbolise tout simplement l'acte de rompre le pain. Tout simplement. Parce que je dis tout à l'heure que l'expression fraction du pain désigne l'acte de rompre le pain avant de le partager. C'est tout. Il n'y en a pas d'autre. Voilà pourquoi je dis que le terme fraction du pain a une double connotation ou double dimension. Dans un contexte culturel et historique, il symbolise l'acte de rompre le pain. Tandis que sur le plan spirituel, il fait référence au repas du Seigneur ou à la communion spirituelle. Retenez cela, je vais vous donner des textes aussi par rapport à cela. Je vais vous donner des textes. Alors, quand la Bible dit dans Actes, là où nous avons lu tout au début, dans Actes 2, 42, qu'ils persévéraient, les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Mais bien aimé, la fraction du pain, dans ce passage-là, fait référence à ces deux dimensions. N'oubliez jamais ça, à ces deux dimensions. C'est-à-dire qu'ils partageaient le pain selon leur culture, leur coutume, et puis dans les contextes spirituels, c'était aussi, ils partageaient le pain pour pouvoir commémorer, vous comprenez, commémorer aussi la mort et le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce qu'on vient de lire dans Acte 2, 42, retenez cela, il y a ces deux dimensions. Donc, rompre le pain au milieu des disciples était d'abord un acte culturel et historique, et puis était aussi un acte sacré par rapport au repas du soir. N'oubliez jamais ça. Je vais vous donner quelques textes pour enlever quelques ambiguïtés qui peuvent surgir dans nos esprits. Prenons quelques exemples. La fraction du pain dans les contextes culturels. Je vous donne un verset. Notez, fraction du pain dans les contextes culturels. Luc chapitre 24, versets 30 à 31. Luc 24, 30 à 31. La Bible a dit, quand il fit à table avec eux, il prit le pain, rendit grâce, les rompit. Les rompit, le Seigneur qui a rompu le pain, et leur donnant. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent, mais il disparut devant eux. Donc on laisse cet aspect spirituel, mais récupérons l'essentiel. Donc rompre le pain ici, la fraction du pain ici, dans l'évangile de Luc 24, 30 à 31, n'est pas un acte sacré. C'est un acte culturel. Parce qu'on ne parle pas qu'ils célébraient les repas du Seigneur. Non, c'était le pain comme une nourriture qu'ils ont rompu ici. Comme leur aliment. Est-ce que vous avez vu ça? Je vous donne un deuxième témoin. Acte 2, 46. Ils persévéraient chaque jour d'un commun accord dans les temples. La Bible dit quoi? Ils rompaient les pains dans les maisons. Est-ce que vous voyez ça? Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture. Ah, vous voyez, hein? Donc, rompaient les pains ici, c'était leur nourriture. Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Est-ce que vous voyez cela? Donc, la fraction du pain, selon ces deux passages, selon ces contextes, n'est rien d'autre que la nourriture
vous voyez, leur nourriture. Donc dans leur coutume, dans leur culture, ils rompaient aussi les pains, tout ça ensemble, ils mangeaient ensemble. Alors, la fraction du pain dans le contexte spirituel, en tant qu'acte sacré de la communion. Notez les versets, je suis dans la traduction Bible Campo 1923, traduction catholique. Acte chapitre 20, verset 7. Je lis. Le premier jour de la semaine, comme nous étions assemblés, est-ce que vous voyez cela? Nous étions où? Assemblés. Donc vous voyez qu'il y avait la réunion de prière comme nous sommes réunis là. Nous étions assemblés pourquoi? Pour la fraction du pain. La Bible dit, Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretint avec les disciples et prolongeant son discours jusqu'à minuit. Donc vous voyez, le contexte de la fraction du pain ici n'est rien d'autre que les repas du soir ou les repas du Seigneur. N'oubliez pas, chers enfants de Dieu, de faire cette distinction. Donc quand vous lisez fraction du pain dans la Bible, ou là où vous lisez que non, les disciples étaient en train de rompre les pains, où on parle de la fraction du pain, mais bien aimé, ne dis pas directement que voilà, c'est les repas du Seigneur. Non. Le mot fraction du pain a deux connotations, comme je viens de dire. La première connotation de ce terme, c'est d'abord sur le plan historique et culturel. Et la deuxième connotation de ce mot, c'est un acte ou un symbole de quelque chose qui est sacré. Vous voyez, de quelque chose qui est sacré ou spirituel ou du repas du Seigneur. J'ajoute encore un autre élément. 1 Corinthiens, prenons par exemple 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23 à 24. Vous allez voir que la fraction du pain dans ce contexte ici, c'est aussi un acte spirituel ou le repas du Seigneur. Alors, la fraction du pain dans le contexte spirituel, j'explique la fraction du pain dans le contexte spirituel en tant que repas du Seigneur. Selon la Bible, porte plusieurs noms ou plusieurs appellations. N'oubliez pas, la fraction du pain, je reprends, dans le contexte spirituel, selon la Bible, porte plusieurs noms ou plusieurs appellations. Elle s'appelle 1. Le corps de Christ, selon 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 40. Donc, quand on parle du corps de Christ, c'est aussi la fraction du pain. Elle s'appelle également les repas du soir. C'est toujours la fraction du pain, selon quelle écriture? Marc 14, 17 à 18. Elle s'appelle également la communion au corps de Christ. Selon quelle écriture? Selon 1 Corinthiens 11, 27 à 29. Elle s'appelle encore les repas du Seigneur. Selon quelle écriture? 1 Corinthiens 11, 20. Et en dernier lieu, les mots ou les termes fraction du pain s'appellent également la Sainte Seine. Sauf que la Sainte Seine ne se retrouve pas dans la Bible. Mais cette expression Sainte Seine est principalement utilisée dans la tradition catholique, protestante et orthodoxe pour désigner les repas du Seigneur. Vous le trouverez aussi, on est aussi habitués, nous, les églises des réveils, d'appeler les repas du Seigneur la Sainte Seine. Mais ce mot Sainte Seine, c'est l'expression qui a été fondée par l'église catholique. Vous voyez? Donc vous trouverez ça là-bas. Alors, suivez-moi ici très bien. Maintenant, on va décoller. C'est ici que le problème commence. C'est ici qu'on retrouve le glissement. En fait, beaucoup des églises qui n'ont pas compris ou soit la portée de cet acte, ou qui ont la connaissance de cet acte, mais par la malice de l'ennemi, ils sont en train de faire autre chose à la place de la fraction du pain. Regardez, je dis ceci. Nous mangeons un seul pain et nous buvons dans une seule coupe.
Nous ne mangeons pas plusieurs pains, mais un seul pain. Un seul pain. Mais malheureusement, dans certaines églises, vous trouverez, mes bien-aimés, quand on fait le repas du Seigneur, il n'y a pas un seul pain. Ce n'est pas un pain fabriqué ou un pain qu'on a fabriqué par les anciens de l'église, mais un pain peut-être qu'on a acheté dans un supermarché. Il y a peut-être plusieurs pains et on va couper ces pains-là en morceaux pour pouvoir faire les repas du Seigneur ou la Sainte Seine. Mais bien aimés, retenez que la fraction du pain ne se fait pas avec plusieurs pains, mais c'est fait avec un seul pain. Il y a un pourquoi sur le plan spirituel. Il est de même pour la coupe. La coupe, on boit tous dans une seule coupe. Aujourd'hui, certains serviteurs de Dieu disent, par exemple, si l'église est grande, il y a plusieurs personnes. Comment est-ce qu'on peut manger un seul pain, nous tous? Prenons par exemple, vous êtes déjà plus de 1000 membres, 500 membres, 400 membres. Quel est ce pain que vous allez fabriquer un seul pain? Vous tous là, vous allez manger un seul pain. Il y a des questions comme ça qui surgissent dans l'esprit de certains hommes de Dieu. Si nous allons boire tous dans une seule coupe, maintenant on va faire comment? Tous nous sommes 400. Donc tous nous allons boire dans cette même coupe-là, tous. Donc ça va faire la tour des rondes, mais on ne finira pas. Il y a par exemple des arguments comme ça. Mais retenez. Parce que le diable, il cherche toujours des arguments. Vous voyez? C'est pour cela que vous remarquez dans les églises protestantes et dans certaines églises de réveil, on distribue des petits gobelets aux gens. Où il y a du vin déjà à l'intérieur et il y a sur un plateau des pains déjà coupés en morceaux. Pour permettre à tous de pouvoir participer au repas du Seigneur. Donc les gens veulent aider Dieu. Ils ont acheté du pain dans les supermarchés. Ils ont coupé ces pains-là en morceaux. Ils ont acheté du vin. On a mis ce vin-là dans plusieurs petits gobelets. Mais bien aimé, ça, on fait autre chose que le repas du Seigneur. Même si on est plusieurs dans une assemblée. Nous devons toujours manger un seul pain. Mais comment? Si l'assemblée est très grande, on peut faire par groupe. On peut scinder les groupes. Je donne un exemple. Nous sommes par exemple 10 ou nous sommes 20 dans une assemblée. Mais on peut scinder si on veut. Je dis 20 déjà, on peut manger même un seul pain. Mais prenons par exemple, on est par exemple 200 personnes ou 100. Bon, on dit un seul pain, ça ne nous suffira pas. Mais on peut subdiviser ce nombre. Prenons par exemple par 4. On fait 25-25. Et chaque groupe peut fabriquer un pain. Vous voyez cela? Peut cuire un pain et puis le partager. Vous voyez cela? Si on est par exemple dans une église, on est plusieurs. Chacun peut utiliser sa propre gobelet ouvert. Mais nous devons tous puiser dans une seule coupe. Une coupe grande. Vous comprenez? On peut prendre même peut-être... prenons par exemple un tonneau en plastique. Qui est très propre. On peut mettre... Je donne un exemple. On peut mettre du vin dedans. Si on est par exemple une église de plusieurs personnes. On met beaucoup de vin là-bas. C'est-à-dire chacun peut venir avec sa propre gobelet ou sa propre verre, mais nous puisons tous dans une seule coupe. C'est comme ça qu'on peut faire. Pourquoi? Pour respecter la doctrine. Parce que la doctrine, on ne la change pas. Ça reste tel qu'elle est. Mais regardez dans nos assemblées là, mes bien-aimés, ils ont tout changé. Le repas du Seigneur ne se fait pas tel que la Bible nous la présente. Nous le présente. On veut aider Dieu. On achète des pains dans les supermarchés, on va couper les pains là en morceaux, et voilà tout ça.
Oui, il est vrai, on peut couper. Mais le pain coupé là doit provenir d'un seul pain. Doit provenir d'un seul pain. Ça ne peut pas être plusieurs pains et puis on commence à couper. Ça, on fait autre chose que les repas du soir. Est-ce que vous voyez cela? Donc, les repas du Seigneur que nous voyons dans nos assemblées aujourd'hui, vraiment, n'a rien à voir avec les modèles que la Bible nous présente. Alors, vous allez peut-être se poser la question, mais pourquoi évangéliste? Ça doit être toujours un seul pain et puis une seule coupe. Quelle est la portée de ces choses sur le plan spirituel? Si on les fait selon le modèle biblique, qu'est-ce que cela peut nous apporter? Et si on ne les respecte pas, qu'est-ce que cela peut nous apporter comme conséquence? Chers enfants de Dieu, j'avais dit ici, un jour ici, je crois, il y a une semaine passée, tout ce qui est doctrine, les esprits les accompagnent. Parce que quand on fait les repas du Seigneur selon le modèle biblique, une personne qui était malade peut être guérie. Prenons les services de baptême que nous faisons, nous avons l'habitude de faire quand on plonge les gens dans l'eau. Il y a certaines personnes, une fois que vous les plongez dans l'eau, quand vous les faites sortir, ils peuvent directement recevoir les dons du Saint-Esprit. C'est pour dire que quand on fait ce genre de service, on n'est pas seul. On est accompagné avec les anges de Dieu, avec le Saint-Esprit. Vous remarquerez dans 1 Corinthiens 11 à partir du verset 20, les gens qui mangeaient le corps du Seigneur sans discerner, l'apôtre Paul est en train de leur dire que beaucoup d'entre vous sont malades, il y a des infirmes, il y a un grand nombre qui sont morts parce que vous mangez le corps du Seigneur sans discerner. Est-ce que vous voyez? Donc, physiquement comme ça, on voit les pains, mais si on ne les fait pas selon le modèle biblique, on fait autre chose que ce que la Bible nous présente, le Saint-Esprit peut être affligé, et voilà, les anges de Dieu peut-être qui sont libérés pour assister à cette cérémonie, peuvent peut-être être frappés. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens dans l'épître aux Corinthiens chapitre 11. Mais si on les fait selon les modèles bibliques, mes bien-aimés, les esprits peuvent nous faire du bien. Mais maintenant, la portée de cet acte sur le plan spirituel explique quoi? Regardez, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. On va lire jusqu'au verset 18. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Regardez, puisqu'il y a combien? Un seul pain, il n'y a pas plusieurs pains. Donc les hommes de Dieu qui achètent plusieurs pains dans les supermarchés doivent se repentir. En tout cas, je suis désolé, doivent se repentir. Le repas du Seigneur ne se fait pas avec plusieurs pains. Ça se fait avec un seul pain. Pourquoi Paul dit ça? Il dit, nous qui sommes plusieurs, on est plusieurs. Mais nous mangeons un seul pain. Il dit quoi? Nous formons un seul corps, car nous participons tous à un seul pain. Ah, vous voyez? Donc, l'essence sur le plan spirituel de faire les repas du Seigneur avec un seul pain, c'est que le Seigneur sur le plan spirituel, il ne nous voit pas plusieurs, bien que quand à la chair nous sommes plusieurs, mais le Seigneur nous voit un seul homme, nous voit comme une seule personne, nous voit comme une seule église. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 12, l'église est comparée à un seul corps, mais qui a plusieurs membres à l'intérieur. On devient un seul corps, mais bien aimé, lorsque nous faisons les repas du Seigneur tel qu'il est, tel que les apôtres nous l'ont recommandé. Il faut manger un seul pain. Mais bien aimé, dans toutes les églises où on fait les repas du Seigneur avec plusieurs pains, mais bien aimé, ne sont pas cette église-là dont la Bible parle dans 1 Corinthiens chapitre 12, que l'église est le corps de Christ. Et ils ne sont pas cette église-là. Parce que pour que nous soyons l'église qui est comparable à un seul corps, il faut que nous puissions participer à la table du Seigneur en mangeant un seul pain. Et lorsqu'on mange un seul pain, sur le plan spirituel, nous devenons cette église-là qui est comparable au corps, à un seul corps sur le plan spirituel. Bien qu'à l'intérieur, il y a plusieurs membres. C'est ça ce que Paul lui dit ici. Il dit, nous qui sommes plusieurs. Il dit quoi? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons quoi? Un seul corps. Et je continue de dire, car nous participons tous à un seul pain. Est-ce que vous voyez cela?
Vous avez vu ça? Donc c'est ça, au fait, le sens spirituel de faire les repas du Seigneur avec un seul pain. Pour que nous soyons... Parce que quand le Seigneur viendra, le Seigneur ne viendra pas chercher toutes les églises, là où voilà, les gens invoquent son nom. Non, le Seigneur viendra récupérer une seule église. Une église qui sont devenus un. Vous voyez? Et nous devenons un quand on mange un seul pain. C'est ça, le sens spirituel de cet acte, tout ça. Alors, retenez que la fraction du pain, en tant qu'acte sacré, lors de la communion fraternelle, lors de la communion spirituelle que nous faisons d'habitude, comme je viens de dire, c'est fait. Et si, retenez encore ça, ça c'est encore un élément. Je dis que c'est fait avec du pain sans levain. Ça c'est encore un autre point. Je dis ceci, la fraction du pain ne se fait pas avec le pain levé, mais se fait plutôt avec le pain sans levain. Pourquoi? Parce que le levain symbolise le péché. Or, le pain que nous mangeons représente quoi? Le corps du Seigneur Jésus-Christ qui était sans péché. Maintenant, posez-vous la question. Les hommes de Dieu qui se permettent d'aller acheter des pains levés dans le supermarché et ils coupent ces pains-là en morceaux, ils distribuent les pains aux enfants de Dieu, soit disant que voilà, nous sommes en train de manger le repas du soir, le repas du Seigneur. Mais quel est ce pain qu'on mange? On mange le pain levé, le pain qui a des levains à l'intérieur. Bien aimé, ça c'est une abomination aux yeux de Dieu. Et ce que je suis en train de vous dire, je connais pas mal des églises qui célèbrent le repas du Seigneur, mais bien aimé, avec des pains achetés dans des supermarchés, des pains levés, des pains avec les levains à l'intérieur. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce que ces gens-là sont en train de faire? Ils sont en train de dire aux enfants de Dieu que le corps du Seigneur que vous mangez était un corps du péché, était un corps qui avait le péché à l'intérieur, un corps impur. C'est ça, en fait, c'est que ces gens-là nous présentent comme le corps du Seigneur. Alors que le corps du Seigneur était un corps sans péché. Jésus lui-même, il a dit dans sa bouche, qui d'entre vous peut me convaincre du péché? Qui? Il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Le corps de Jésus était un corps sans péché, un corps nettoyé, un corps pur. Maintenant, si nous mangeons un corps du Seigneur qui a le péché, c'est que nous ne sommes pas délivrés. On ne sera pas sauvés. Parce que nous devenons impurs. Parce que pour que nous soyons purs, il faut que nous mangeons quelque chose qui est pur pour nous nettoyer. Je vous donne un exemple. Prenons par exemple, votre maison est sale. Vous voulez nettoyer votre maison, mais vous utilisez encore une eau qui est très sale. Mais ça ne deviendra pas propre. Ça ne deviendra pas propre. Donc pour que votre maison soit propre, pour que vous puissiez enlever la saleté qui est dans votre maison, il faut utiliser une eau qui est propre. Donc pour que nous soyons, nos péchés soient expiés, pour que nous soyons lavés de nos impuretés, il faut que nous mangeons quelque chose qui est pur, pour que nous devenions purs. La raison pour laquelle le pain que nous mangeons lors du repas du soir, c'est le pain qui n'a pas les levains à l'intérieur. C'est le pain sans les levains pour symboliser que nous devenions purs. Regardez dans Jean 15:3, le Seigneur dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que vous écoutez. Or la parole là c'est lui. La parole c'est le pain. Est-ce que vous voyez? La parole c'est le pain. Mais le pain que nous mangeons qui est comparable à la parole qui nous sanctifie, le pain là c'est le pain sans les levains. Je ne sais pas si ces hommes de Dieu là, ils connaissent toutes ces choses. Je ne sais pas. En tout cas, mes bien-aimés, je n'ai pas de mots. Mais c'est Dieu qui jugera toutes ces personnes-là qui font ces choses. Je connais des églises qui achètent des pains, des pains coupés, et ils viennent avec ces pains-là, ils coupent encore en morceaux, des pains qui ont des levains.
Donc les enfants de Dieu qui mangent ce repas, entre guillemets, hein, cette scène-là, et cette scène, mes bien-aimés, ne sont pas purifiés, sont impurs. Voilà pourquoi, au lieu que cette scène, ce repas du soir-là, la sainte scène que les gens mangent, puisse leur faire du bien, mais peut-être ça leur complique, ça peut leur compliquer la vie, comme l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11. Bien aimé, si vous êtes dans une église où on fait le repas du Seigneur avec les pains qu'on a achetés dans les supermarchés, ne participez pas à cette cérémonie. Parce que sur le plan spirituel, tu ne sais pas ce qui va se passer dans ta vie. Parce que quand les gens ne respectent pas la doctrine, mes bien-aimés, Dieu est en colère. L'Esprit de Dieu qui est présent en ce lieu, ou les anges de Dieu qui sont libérés pour assister à cette cérémonie, peut-être ils peuvent frapper, ils peuvent faire des choses qui ne sont pas bonnes. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens 11. Parce que quand on mange le repas du soir, sans le discernement, on fait autre chose que le repas du Seigneur. Ça peut créer des maladies, ça peut créer des infirmités, ça peut même communiquer la mort. Dans nos assemblées, nous perdons certaines personnes, il y a certains qui souffrent de maladies compliquées, on attribue tout à l'ennemi. On ne sait pas ça vient d'où, mais tout ne vient pas de l'ennemi. Lisez 1 Corinthiens chapitre 11, verset 20. Les gens qui mangent le repas du Seigneur sans discerner, ou si vous faites cette cérémonie, non selon les modèles que la Bible nous présente, le Seigneur peut frapper. On ne fait pas les repas du Seigneur, que nous appelons communément la Sainte Seine, mais bien aimé, avec les pains levés. Ça ne se fait pas comme ça. Je vous donne quelques écritures. Parce que si vous le faites avec les pains qui a du levain, c'est comme si Jésus-Christ était mort comme un pécheur. C'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire Jésus-Christ, il avait un corps semblable à nous, il était aussi un pécheur. Son corps n'était pas saint, son corps n'était pas pur. Donc c'est une insulte en quelque sorte. Regardez, tout ça commence à être dans l'ombre. Parce que la réalité de tout ce que nous sommes en train de voir dans le Nouveau Testament, tout ce que nous sommes en train de voir plutôt comme réalité dans le Nouveau Testament, tire son origine dans l'ombre, dans les Tanakh. Regardez par exemple dans Exode chapitre 12, versets 15 à 17. La Bible dit, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans les levain. Pourquoi? Ces choses étaient prophétiques. Et vous remarquerez, dans Matthieu chapitre 26, 17 à 19, la Bible dit, le premier jour du pain sans les levain, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui disant, où veux-tu que nous te préparions pour manger la Pâque? Parce que retenez que, après quelque temps, la Pâque était aussi appelée en Israël comme étant la fête des pains sans les levain. La fête des pains sans les levain était appelée aussi la Pâque en Israël. Je suis dans Luc chapitre 22. Lisez le premier verset. Donc, vous allez remarquer si vous lisez tous les passages de Matthieu, le jour de la fête des pains sans les levain, vous allez remarquer que Jésus, pour attester que ce qui était dit dans Exode chapitre 12, verset 15 à 17, le pain sans les levain était bel et bien lui. Jésus, le jour de la fête des pains sans les levain, avait aussi célébré la Sainte Seine. Il avait mangé la Pâque. La Pâque que Jésus avait mangée, ce n'était pas selon les modèles juifs, mais il avait mangé, parce que les juifs ils mangeaient l'agneau, mais Jésus avait mangé du pain. Mais le pain que Jésus avait mangé, c'était le pain sans les levain, avec ses disciples. Donc Jésus était en train d'interpréter ce qui était dit à son sujet dans les Tanakh, le pain sans les levain. Même dans Jean 6, il dit quoi? Je suis le pain qui est descendu du ciel. Mais le pain là, c'est le pain sans péché, le pain sans les levain. Vous voyez? Regardez encore dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. L'apôtre Paul dit, purifiez-vous donc du vieux levain. Vous voyez, quand on dit purifiez-vous du vieux levain, donc la purification est liée quoi? Du vieux levain. On se purifie par rapport à quoi?
on se purifie par rapport au vieux levain. Donc les vins dans ce contexte, c'est le péché. Est-ce que vous avez vu ça? Et la Bible dit quoi? Afin que vous soyez une pâte nouvelle, comme vous l'êtes réellement, sans les levains. Est-ce que vous voyez? L'apôtre Paul dit, vous êtes réellement sans les levains. Vous êtes sans les levains, donc vous êtes sans péché. Il dit pourquoi? Car Christ est notre Pâque. Ah, vous voyez? La Pâque qui est la fête, qui est également la fête des pains sans les levains. Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, Christ qui est notre Pâque. Il avait un corps qui était sans péché. Donc, la fête des pains sans les levains, dans l'ombre, cette fête était célébrée avec des pains sans les levains. Mais si vous lisez dans Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17, l'apôtre Paul est en train de dire que toutes ces choses étaient l'ombre des choses à venir, les corps étaient en Christ. Donc la réalité de toutes ces fêtes-là, de pains sans les levains, la réalité de ces choses, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Regardez, je vais vous lire rapidement. Je suis dans Lévitique 23, 4 à 6. La Bible dit, voici les fêtes de l'Éternel. Les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Verset 5. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Verset 6. Et le 15e jour du mois, ce sera la fête des pains sans les levains à l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains quoi? Sans les levains. Vous voyez cela? Mais réalité maintenant dans Colossiens chapitre 2, verset 16 à 17. Regardez maintenant la réalité de ces choses. Je suis dans le verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet d'y manger ou d'y boire. Au sujet d'une fête, fête des pains sans les levains, d'une nouvelle lune ou du Shabbat. Verset 17. C'était l'ombre des choses. Est-ce que vous voyez cela? C'était l'ombre des choses à venir. Mais l'apôtre Paul dit quoi? Mais le corps est en Christ. C'est-à-dire, là-bas c'était l'ombre. Mais le corps de ces choses, parce que mon ombre n'est pas mon corps. Le vrai moi c'est mon corps, c'est ma chair. Vous voyez? Tu ne peux pas me toucher par mon ombre. Si tu veux me toucher, il faut toucher mon corps. Donc, ce que Dieu est en train de dire dans Lévitique, là où nous avons lu, chapitre 23, 4 à 6, la réalité ou le corps de ces choses, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Donc, si dans l'ombre, le pain était sans les levains, donc la réalité de ces choses veut dire tout simplement que Jésus, en tant que le pain qui était descendu du ciel vers la terre, était aussi sans péché. Donc, quand nous sommes en train de faire cette cérémonie, nous sommes en train de célébrer le repas du soir, ce que nous appelons communément la Sainte Seine, mais bien aimé, nous utilisons un seul pain pour former un seul corps sur le plan spirituel, et le pain que nous utilisons, le pain là, doit être le pain sans les vins. Donc, il ne faut pas aller dans un supermarché acheter du pain. Ça, c'est autre chose que vous êtes en train de faire. Et vous êtes en train de commettre le péché qu'on appelle l'iniquité aux yeux de Dieu. Un grand péché. C'est l'outrance, c'est une outrance contre la parole de Dieu. Donc, toutes les églises, les serviteurs de Dieu, qui se permettent de faire les repas du Seigneur avec des pains levés, ces gens-là commettent le péché qu'on appelle l'iniquité. Je ne pense même pas qu'ils seront sauvés. En tout cas, je ne pense pas. Donc, c'est-à-dire, parce que le péché de l'iniquité, c'est un mépris. Un mépris envers la parole de Dieu. Un mépris envers le commandement du Seigneur. Et c'est un péché impardonnable. Hein. Lisez Nombre chapitre 15, versets 30 à 31. Les gens jouent. Donc, retenez cela. Vous êtes dans une église où on fait les repas du Seigneur. On vous dit de confesser vos péchés parce que, et voilà, hein, on utilise des versets, il faut se purifier, nanani, nanana. Dans les églises protestantes, c'est souvent comme ça. C'est bien bon. Mais, veillez, regardez, le pain qu'on est en train de vous présenter, c'est quel pain? Si vous voyez, c'est le pain coupé, mais bien aimé, ne mangez pas. Vous voyez, on vous présente des petits gobelets, ne buvez pas. Le repas du Seigneur se fait avec un seul pain et on boit tous dans une seule coupe. Si on est par exemple 5 personnes, on est par exemple 10 ou 15, mais bien aimé, nous sommes la famille de Dieu, nous allons tous boire dans une seule coupe. Moi je bois, on ne boit pas beaucoup, c'est juste à titre symbolique, un tout petit peu, même un bouchon. Je bois un tout petit peu, je donne à mon frère Philippe, il boit un tout petit peu, il donne à mon frère David,
il boit un tout petit peu, il donne à maman Jolie, il donne à maman Brigitte, il donne ainsi de suite à frère Michael. C'est un acte symbolique. C'est pour que nous soyons un. Donc nous sommes en train de boire dans une seule coupe pour attester que nous sommes un. Nous sommes la famille de Jésus comme il est dit dans les Écritures. Mais quand chacun boit dans sa propre coupe, voilà pourquoi vous remarquerez, déjà si sur le plan spirituel, on n'est pas unis. Physiquement, il n'y a pas l'amour qui règne au milieu de nous. L'unité de la foi n'existe pas. C'est à cause de cela. Mais bien aimé, la doctrine, on la respecte. On la respecte. Et si on ne la respecte pas, mes bien-aimés, nous allons subir les conséquences. Alors, selon la Bible, la fraction du pain, en tant qu'acte sacré, comme je viens de dire, à la communion, ne se fait jamais pendant la journée. Retenez ça. Ça, c'est encore un autre point. Oh mon Dieu. Mon frère David, tu vois ce que je t'avais dit, hein? Ça, on n'a jamais partagé ça avec toi. Hein? Tu es là, mon frère, tu m'écoutes. Hein? Le repas du Seigneur, la fraction du pain, ne se fait pas pendant la journée. Jamais. Ça se fait le soir ou la nuit. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Mais regardez dans nos assemblées. On fait le repas du Seigneur, hein, que nous appelons communément la Sainte Seine, la journée, les jours. Mais lisons la Bible. La doctrine, on la respecte telle qu'elle a été présentée. On ne change pas la doctrine. La doctrine, c'est le fondement. On ne touche pas. On ne la touche pas. Le repas du Seigneur, même dans l'ombre, si vous lisez par exemple la mort de l'agneau, les enfants disent, parce que la Sainte Seine, c'est ça la Pâque. C'est ça la Pâque. Les enfants d'Israël ont mangé la Pâque, c'était pendant la nuit. Attendez, on va lire ça, regardez. C'était pendant la nuit. Lisons Exode chapitre 12, verset 5, 6,11. Je lis. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6. Vous la garderez jusqu'à 14e jour de ce mois. Et toute l'ensemble d'Israël l'immolera entre quoi? On dit entre les jours. On dit entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds. Ça, il y a encore beaucoup de choses à dire ici. Et vos bâtons à la main. Et vous la mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Est-ce que vous voyez? Ils ont mangé la Pâque à quelle heure? Le soir. Et vous savez que le Seigneur avait frappé les Égyptiens pendant la nuit. Le soir. Or la Pâque, c'est ça ce que nous appelons la fraction du pain. Ça se fait le soir. Ça ne se fait pas la journée. Mais regarde ce qui se passe dans nos ensembles. Pourquoi on les fait la journée? Je vais vous lire quelques textes dans le Nouveau Testament. Peut-être vous allez vous dire maintenant, est-ce qu'il y a des écritures dans le Nouveau Testament? Attendons, on va lire. Mais bien aimé, la doctrine, on la respecte. Le temps que la Bible nous indique là-bas que la fraction du pain était célébrée, mais bien aimé, nous devons respecter ce temps-là. Pourquoi les hommes de Dieu ne respectent pas le temps qui nous est indiqué dans la Bible pour faire la fraction du pain? Pourquoi on ne respecte pas? Pourquoi on veut aider Dieu? Pourquoi on le fait le jour? Regardez dans la Bible. Je commençais avec le Seigneur. Matthieu chapitre 26, versets 19 à 20. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Et ils préparèrent la Pâque. Vous voyez, dans Exode, on a dit quoi? La Pâque. Et la Pâque que le Seigneur est en train de faire ici, c'est ça ce que nous appelons la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Verset 20. Le soir, vous voyez, le soir étant venu, il s'est mis où? À table avec les 12. Est-ce que vous avez vu ça? Si vous lisez jusqu'en bas, ils étaient en train de manger la fraction du pain, le corps de Christ. Dans le verset 26. C'était le soir. Le Seigneur n'a pas fait ça la journée. Mais bien aimé, il y a un pourquoi. Lisons encore Marc 17, 18. Le soir, vous voyez, étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'il était à table, il mangeait. Est-ce que vous voyez cela? Si vous lisez, vous continuez le texte, ils étaient en train de célébrer la Sainte Seine.
Marc 14, 17. Marc 14, 17 à 18. Est-ce que vous voyez cela? Ça, c'est notre maître, notre modèle. Il a célébré la Sainte Seine le soir. Mais regardons maintenant quand l'Église a commencé, dans les Épîtres. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur, Jésus dans la nuit, voyez, où il fit livrer, prit du pain. Est-ce que vous voyez cela? Dans la nuit, il prit quoi? Du pain. C'était la nuit, c'était le soir. Un autre témoin. Acte chapitre 27. Je suis dans la traduction Campo 1923. Le premier jour de la semaine, comme nous étions ensemble, pourquoi? Pour la fraction du pain. La Bible dit, Paul qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et prolongeant son discours jusqu'à quelle heure? Jusqu'à minuit. Donc la fraction du pain ici était célébrée à minuit, c'est-à-dire la nuit. Donc c'est-à-dire le soir ou la nuit. Il y a un pourquoi. Il y a un pourquoi. Parce que toutes ces choses, ce qu'on est en train de faire ici, tirent son origine dans l'ombre. Il faut qu'il y ait quand même une cohérence entre l'ombre et la réalité. Dans l'ombre, l'agneau était décédé le soir. On a mangé la Pâque le soir. Mais dans la réalité, on le fait le jour. Mais il n'y a pas la cohérence. Mais il n'y a pas. Ça se marie pas. Voilà pourquoi Jésus, pour interpréter ce qui a été dit à son sujet dans l'ombre, Jésus a célébré la Pâque le soir. Les disciples, ils ont fait pareil. Maintenant, posez-vous la question. Pourquoi certains hommes de Dieu dans nos églises ne respectent pas cette doctrine? Parce que c'est la doctrine. On ne la change pas. La doctrine, on ne la touche pas. C'est les fondements. Pourquoi on fait les repas du Seigneur que nous appelons communément la Sainte Seine la journée? Pourquoi le temps qui nous est indiqué ici, les hommes de Dieu ne les respectent pas? C'est-à-dire, ce qu'on est en train de faire la journée là, c'est autre chose. Ce n'est pas les repas du Seigneur. Il faut comprendre. Le soir, sur le plan spirituel, il y a tout un enseignement là-dessus. Parce que dans la Bible, nous avons au moins 3 temps. Le temps du matin, ce n'est pas le temps de l'église, il faut comprendre ça. Je suis dans Jérémie chapitre, je crois, 25, verset 4. Le temps du matin, c'est le temps d'Israël. Ce n'est pas le temps de l'église. Le temps de l'église commence à partir de la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix, c'est-à-dire vers le soir. Vous comprenez? Le temps de l'église, c'est le temps du soir. Parce que si vous mangez l'agneau ou la Pâque pendant la journée, vous n'allez pas faire l'exode. Et jamais. Parce que les enfants d'Israël, la Pâque qu'ils avaient mangé, c'était pour pouvoir quoi? Quitter l'Égypte et aller au pays de Canaan. Est-ce que vous voyez? Donc si on le fait bien, parce que le pays d'Égypte, c'est le monde. Si on mange bien la Pâque, nous respectons les modèles que la Bible nous présente. Mais bien aimé, nous quitterons ce monde et nous partirons dans la félicité. Mais si on fait autre chose, mes bien aimés, il n'y aura pas l'exode. Prenons par exemple les enfants d'Israël, comme le Seigneur avait dit, vous mangerez l'agneau le soir. Si les enfants d'Israël avaient mangé cet agneau la journée, mes bien aimés, le Seigneur n'allait pas leur accorder la délivrance. Et non. Non. Le Seigneur allait leur dire, moi je vous ai dit, la nuit vous mangerez la Pâque. Mais vous, vous avez mangé la journée, donc vous resterez là-bas. En d'autres termes, les églises qui mangent le repas du Seigneur pendant la journée, mes bien-aimés, ces gens-là resteront, ne seront jamais sauvés, n'auront jamais la délivrance de ce pays d'Égypte qui est dirigé par Pharaon, qui est le diable. L'état qui est indiqué ici, mes bien-aimés, il faut la respecter, les respecter. Donc ça, c'est encore un élément. La fraction du pain s'accompagne
d'un vrai repas à côté, ce qui n'est pas le cas dans nos ensemblants encore. Oh mon Dieu, que Dieu nous sauve. Dans certaines églises, quand on fait la fraction du pain, mes bien-aimés, on utilise seulement les vins et les pains. Mais non! Mais non! Dans la Bible, la fraction du pain, ça se mange, mes bien-aimés, avec un vrai repas, une bonne nourriture à côté. On a préparé, vraiment, si vous aimez les pâtes, vous avez préparé vos pâtes. Si vous aimez, par exemple, manger des viandes, vous avez préparé, par exemple, un porc ou je ne sais pas quoi, les légumes ou l'haricot, un bon repas à côté, ça s'accompagne comme ça, avec un vrai repas, avec une bonne nourriture. Ça se mange comme ça. Maintenant, quand on mange le repas du Seigneur et qu'on a nos repas à côté, on commence d'abord à célébrer les repas du Seigneur. On mange d'abord le pain. Et après, on va manger notre propre nourriture avant de boire la coupe du Seigneur. Ça se mange comme ça se fait comme ça. Mais regarde à toutes, mes bien-aimés, vous savez, les diables, c'est pour ça que j'avais dit, les églises, parce que ça fait partie des signes qui caractérisent les églises authentiques du Seigneur Jésus-Christ, qui sont dirigées par des vrais prophètes. Maintenant, quand on regarde la manière dont les repas du Seigneur se passent dans nos assemblées-là, mes bien-aimés, on comprend tout simplement que nos églises sont infiltrées par des faux prophètes. C'est écrit dans la Bible. La doctrine, on ne la change pas. Elle est telle qu'elle est. Pourquoi, quand on fait les repas du Seigneur, il n'y a pas une nourriture qui accompagne les repas du Seigneur? Regardez, on va lire. Peut-être certains vont penser qu'on vante toujours. On ne vante rien. Luc chapitre 22, 19 à 20. Regardez. Ensuite, il prit du pain. Ça, je pris le Luc 22, 19 à 20. Le maître lui-même, il était en train de célébrer les repas du soir avec ses disciples. La Bible dit, ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les romput et leur donnant en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Est-ce que vous voyez cela? Le Seigneur dit quoi? Faites ceci en mémoire de moi. Mais regardez maintenant dans le verset 20. Il prit de même la coupe. On prit la coupe à quel moment? La Bible dit après le souper. Je m'arrête même là. Donc après avoir mangé un bon repas, mangé une bonne nourriture, on a mangé le porc, ceux qui aiment les chikwang, ceux qui aiment les raviolis, ceux qui aiment les pâtes, ceux qui aiment les shawarma. On a mangé un bon repas et à la fin, on prend la coupe. Est-ce que vous voyez cela? Je prends encore un autre exemple dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 21 à 25. Regarde, ça c'est dans les temps de l'église. Ça c'est l'apôtre Paul, il dit, lorsque donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger les repas du Seigneur. Manger les repas du Seigneur. Car, quand on se met à table, regardez bien, on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas. Est-ce que vous voyez cela? Donc même dans les églises primitives, les enfants de Dieu célébraient les repas du Seigneur avec une bonne nourriture à côté. Ils amenaient leur propre repas. Est-ce que vous voyez cela? Et l'apôtre Paul dit, et l'un, tandis que l'autre l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Et il commence à parler. Donc, si vous continuez jusqu'en bas, c'est comme ça. Bien aimé, les repas du Seigneur s'accompagnent avec un bon repas. Avec un bon repas à côté. Parce que tout ça, ça fait partie de la fraction du pain. Parce que quand on amène un repas, on ne va pas manger seul. On va manger ensemble. Ça fait partie aussi de la fraction du pain. Parce que je vous ai dit ici, la fraction du pain, selon la Bible, a deux dimensions. La première dimension, la fraction du pain, explique tout simplement rompre les pains. Vous voyez, rompre les pains en morceaux avant de les partager. Et on mange ce pain-là ensemble. On les mange ensemble. C'est-à-dire, dans la culture juive, au Moyen-Orient, c'était comme ça.
hein, c'était pour expliquer une communion quant à la chair comme ça. Ça parle aussi de la communion quant à la chair. Vous voyez, que nous sommes famille. C'était quelque chose qui expliquait vraiment qu'on est des mêmes cœurs. Donc ça s'accompagne avec un bon repas. Chacun peut préparer son repas chez lui. Et quand on se réunit pour manger le repas du Seigneur, on mange d'abord le pain, et puis on mange un vrai repas, et puis à la fin, on va boire la coupe. C'est comme ça s'est fait. Mais, est-ce que ce qui est dit ici, pourquoi posez-vous la question dans nos églises, pourquoi le repas du Seigneur n'est pas associé avec un bon repas? Posez-vous la question. Parce que dans la doctrine, c'est ça ce qu'on voit. Un autre élément. La fraction du pain selon la Bible s'accompagne également du lavage des pieds selon quelle écriture? Selon l'évangile de Jean chapitre 13 verset 1 à 18. Ça, on n'aura même pas le temps de lire, mais lisez chez vous. Oh mon Dieu, je sens envie de pleurer. Regardez, hein, dans nos assemblées, on dit, hey, on a mangé les repas. Bien aimé, ce que vous avez mangé là, c'est autre chose. C'est le repas de l'ennemi, ce n'est pas du Seigneur. Parce que quand la doctrine n'est pas respectée, chers enfants de Dieu, ce que vous êtes en train de faire, Dieu n'est pas dedans. Lisez l'évangile de Jean 13, 1 à 18. Les repas de la fraction du pain s'accompagnent avec le lavage du pied. Le jour où les disciples, avaient mangé le pain avec le Seigneur, si vous lisez les textes que je vous ai donnés, le Seigneur avait fait un acte de leur laver les pieds. Mais je vais vous lire juste le verset 17. Je vais lire un verset, puis je lirai le verset 17. Regardez. La Bible dit, pendant les soupers, voilà, je vais commencer même au verset un peu plus haut. Voilà. Il dit, avant la fête de Pâques, regardez bien, avant la fête de Pâques, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble de son amour pour eux. Pendant la souper, la Bible dit, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de les livrer. Vous voyez? Donc, ils étaient à table. Si vous lisez tous les chapitres que je vous ai donnés, ils étaient à table. Regardez, je lis les versets un peu plus loin, je lis les versets du 8. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais que c'est que j'ai choisi. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Regarde maintenant, il dit, celui qui mange avec moi les pains. Est-ce que vous voyez cela? Donc ils étaient à table en train de faire les repas de la fraction du pain. Est-ce que vous avez vu ça? Maintenant, dans le verset 17, je lis dans le verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Le lavage des pieds. Maintenant, dans le verset 17, le Seigneur ici, le verset 15 et 17, il donne ça comme une recommandation. Il dit, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez, est-ce que vous voyez ça? Vous fassiez comme je vous ai fait. Maintenant, dans le verset 17, il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Il dit quoi? Pourvu que vous les pratiquiez. Vous les pratiquez, c'est une pratique. Oh, tout ce qui est pragmatique, c'est la doctrine. Est-ce que vous avez vu ça? Cher enfant de Dieu, vous avez vu ça? Mon frère David, tu as vu ces choses? Hein? Tu vois ça? Donc, voilà. Donc, les repas du Seigneur, la fraction du pain, s'accompagne avec les lavages de pieds. Maintenant, qu'est-ce que nous sommes en train de voir dans nos assemblées?
on voit autre chose. Voilà, ça c'était pour pouvoir parler du premier pilier. Maintenant, troisième pilier, c'est l'enseignement. J'ai introduit, mais je vais parler de l'enseignement et la prière les samedis. Et les dimanches, on touchera sur les 10e, les 9e, 10e et 11e facteurs, les dimanches. Mais les samedis, je parlerai sur l'enseignement et les prières. Je vais les mélanger. Alors, notez dans vos calepins l'enseignement. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Dans une église où vous ne voyez pas ces 4 piliers, c'est l'église de l'ennemi, ce n'est pas du Seigneur. Maintenant, la question est celle de savoir. La Bible a dit il persévérait dans l'enseignement. La Bible ne dit pas qu'il persévérait dans la prédication ou l'exhortation, non, mais plutôt dans l'enseignement. Les samedis, je vous parlerai de ces 3 aspects qu'on les retrouve dans la Bible. La prédication, c'est que c'est la prédication, que signifie l'exhortation et que signifie l'enseignement. Et pourquoi la Bible dit tel qu'il persévérait dans l'enseignement. La Bible n'a pas fait mention de la prédication, n'a pas fait mention non plus de l'exhortation, mais la Bible dit il persévérait dans l'enseignement. Je vous parlerai de ces 3 aspects dans la Bible. L'enseignement, la prédication et l'exhortation, c'est samedi si Christ tarde à venir. Et on parlera également beaucoup de choses par rapport à cela et je toucherai aussi sur la prière. Mais je vais survoler pour que les dimanches, que nous puissions parler de notre 9e, 10e et puis nous allons finir avec ça ce mois de décembre et le mois de janvier, par la grâce de Dieu, si le Seigneur nous garde, on parlera sur un autre sujet. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Demandons à la grâce de Dieu. Bien-aimés, nous avons écouté la voix de Dieu. Vous avez vu vous-même. Une église authentique du Seigneur Jésus-Christ doit avoir ces 4 piliers. Maintenant, il y a certaines églises qui prétendent avoir ces 4 piliers, mais quand on regarde vraiment à la lumière des Écritures, on ne les retrouve pas. Mais bien aimé, je nous dis, vous voyez, je n'ai rien inventé. Je laissais la Bible elle-même puisse nous enseigner. Je n'ai pas fait les recours dans les langues pour chercher, je ne sais pas, des définitions d'après les encyclopédies, je ne sais pas, grec, tout ça. On n'a puisé que dans les Écritures. Que Dieu nous délivre. Demandons vraiment la grâce. Demande, bien-aimé, que le Seigneur puisse t'aider. À la manière dont tu as compris ces choses, à la manière dont tu as compris ces